Donc je viens de recevoir le vilebrequin de RRD, celui en course longue pour MBK. La longueur de bielle c'est d'origine, 85. Donc on va essayer de monter ça avec le 70 Polini, qu'on va essayer de peaufiner un peu mieux, qu'on va remonter les diagrammes, revoir les paramètres. Et faire un 75 cm3 réel, un peu plus intéressant. Donc bon, c'est la première fois que je commande chez eux. Et impeccable, hein. Il avait un stock, ça a été expédié dans la journée. J'ai commandé le matin, dans la journée c'est parti en colis. Je l'ai reçu 2-3 jours ouvrés plus tard. Bon, je viens de démonter le Polini là. Je trouve que c'est quand même assez propre, hein, au niveau chambre de combustion, piston. Je suis quand même content de la Motul 800. Avec cette huile là, j'ai quand même les moteurs qui sont très propres. Ça me va bien. Bon, juste pour rigoler, j'ai regardé la coupe au segment. Je suis maintenant à 0,6. C'est pas mal. Bon, c'est complètement mort en fait, hein, mais j'ai pas mieux. Donc là, je viens de mettre un segment neuf. Et bien, c'était comme quand j'avais acheté le cylindre de piston neuf. J'ai la cale de 0,4 qui passe à l'aise et la 0,45 qui passe pas. Donc c'est abusé pour un segment neuf, quoi. Surtout à 25 €. Bon, juste pour info, donc avec le vilebrequin course longue RRD, sans cale d'en base, à l'échappement j'ai 167 degrés, c'est ce que j'ai d'origine, c'est bizarre. Et évidemment le piston il dépasse du cylindre, donc on peut pas le monter comme ça, quoi. Et au point mort bas, on est un petit peu en dessous des latéraux. Un petit peu, ouais, 2 mm. Et les latéraux, puisqu'on en parle, donc 125. À vue de régler, on est à 1 mm, on n'est pas à 1 mm et demi, 1 mm et un quart, on va dire, de dépassement. Donc je vais essayer avec une cale de 1 mm et deux joints papier qui font un peu plus de 0,2, ce qui me fait du 1,45, 1,5 d'épaisseur. Donc maintenant avec la cale, diagramme des latéraux, 133. 133, je voudrais vraiment pas plus haut quand même. Donc on va voir qu'est-ce qu'on a à l'échappement maintenant. Et à l'échappement, 173. Donc ça me fait 40 degrés d'écart. Voilà, ça me plaît bien parce que du coup je vais pouvoir y mettre un peu plus. Pourquoi pas arriver jusqu'à 180 pour avoir quand même un minimum un bon croisement, pour avoir un peu de régime, mais pas trop non plus pour ne pas perdre en couple, parce que je veux quand même du couple sur ce moteur. Donc ça m'a l'air d'être un bon compromis, la cale de 1 mm et les deux joints papier. Du coup le piston il arrive à ras. Il arrive à ras, ouais. Donc c'est pas mal avec mon joint alu que je me suis fabriqué en 0,5 mm. Et bien, du coup on aura un squish à 0,5, un peu plus parce que là on est un petit peu en retrait ici. Puis l'angle du piston avec la culasse, je sais plus comment il est, est-ce qu'il est bien ouvert ou pas. Donc à voir avec ça là, un bon 13 de rapport volumétrique ça suffirait, pas besoin d'aller jusqu'à 14 ou 15. De toute façon ce serait à essayer, toujours pareil. Bon, je pense que je partirai sur cette configuration là, ça me paraît pas mal. Contre à l'intérieur on a bien 3 mm de retrait en dessous du piston. L'échappement pareil. Donc il y aurait moyen d'agrandir pas mal tout ça là. Alors pour le montage du vilebrequin RRD, la course longue, la bielle d'origine sur un BK51 85. C'est juste le maneton qui est déplacé vers l'extérieur pour allonger la course de 3 mm au total, je crois. Donc je regarde si ça passe dans les carters. Ici j'ai 71,5 de diamètre de masse.
Si je prends la petite bague en bronze là, j'ai 72,5. Ah non, j'étais pas bien calé. J'ai un peu moins de 72. Donc 72, ce qui me fait 1,5 mm de dépassement de la bague, sachant qu'elle a encore un petit peu de jeu. Il faudra prendre de la marge. C'est-à-dire que de 72, comme du coup il tourne sur lui-même, le vilebrequin, évidemment. On va rajouter 1,5 mm, ce qui nous fait 73,5. Donc 73,5, c'est l'encombrement nécessaire grand minimum pour faire passer cette partie-là qui dépasse là. Vu que ça a été décalé vers l'extérieur, là, maintenant ça dépasse. Donc 73,5. Il faudra un petit peu plus quand même. Quand je regarde l'écartère ici, parce qu'il y a un passage, un épaulement ici, là je suis assez large parce que j'ai 75. Donc 75, c'est bien. Ça me laisse de la marge. Je regarde ici parce qu'il y a un petit bout de la mâche qui reste ici là. Et celui-là, par contre, j'ai été surpris de voir que je suis à 73,7. Donc clairement, j'ai plus de marge. Donc là, on a 75. On voit que ça passe. Et que j'ai un petit peu de jeu. Donc ça me va très bien. Et là où j'ai 73,5, c'est la même cote. C'est cote pour cote. Donc ça touche. Donc là, pas bon. Et comme ça dépend du centrage du vilebrequin, soit il est d'un côté, soit il est de l'autre. Donc on va assurer le coup. Et on va reprendre ça à la Dremel pour lui mettre 75 mm. Comme ça aurait dû être ici, là. Je sais pas pourquoi les deux n'ont pas la même cote, c'est dommage. J'aurais presque pu le monter sans rien faire. Tant pis. Après, on regardera le passage de bielle s'il y a besoin ou pas. Bon, allez, c'est parti. Je me suis marqué au feutre, là. J'ai fait un trait un peu au hasard. Je l'ai mesuré. Je suis à 76. Donc, il suffit de pas trop l'entamer et ça fera l'affaire. On mesurera après. Et voilà. Bon, c'est fait grossièrement, mais c'est juste pour faire un passage. Ça ira très bien. Bon, je mesure entre 75,5 et 76. Donc vaut mieux plus que pas assez. Et pour l'usinage de cette partie-là, cette pente là, le passage de la bielle, il est bon. Hein. Pour moi, il n'y a pas de souci. Ça passe très large. Je pourrais avoir l'axe de la bielle ici, là. Je le mets carrément sur le côté. Je suis décentré là par rapport à l'axe du piston. Que ça passe toujours, quoi. Bon, je l'ai monté toujours avec des faux roulements plastiques là. Je regarde, j'ai mis le joint papier qui doit faire à peu près 0,2 l'intercarter. L'espace qu'on a de chaque côté des maslottes, il est énorme. Je vais le mesurer avec la cale là, avec les cales, parce que je pense qu'on est à plus de millimètre. C'est énorme. Donc une cale de 1 mm, une cale de 0,8. Et ça passe gras, et encore. Donc il y a au moins 1,8 mm de jeu, c'est énorme. Donc on va pas chipoter les volumes morts créés par le clapet. Du coup je vais pas m'emmerder à couper 3 mm ici là, comme c'est normalement conseillé. C'est pas grave, je me dis que c'est pour un 70 cm3, donc les volumes morts c'est pas très grave. Alors, Vilo RRD côté vilebrequin. On est à 1 centième. Ouais, 1 centième et demi. Donc c'est très propre. Côté allumage. Il y a 1 centième qui a bougé là, mais... Ouais, 2 centièmes. Donc très bien. Ça me va très bien.